Bonjour les filles, donc nous sommes là de nouveau avec vous pour vous donner des conseils comment préparer son mariage et notamment quand acheter sa robe de mariée et comment s'y prendre. Donc là, j'ai Céline et Nathalie à mes côtés qui vont nous aider à répondre à toutes ces questions. Donc Céline, quelle est la première étape lorsque nous préparons un mariage? Alors, la première étape, c'est de trouver son lieu de réception. C'est très important parce que forcément, on ne peut pas aller avec 150 invités dans n'importe quel restaurant, à n'importe quel moment. Donc ça, c'est capital. Et sachez qu'il y a certains lieux qui sont extrêmement prisés, qui sont extrêmement demandés et qui sont parfois réservés 3 ans à l'avance. Et ensuite, on doit choisir tous nos prestataires. Qui sont ces prestataires, Nathalie? Alors nous avons donc les vidéastes, le photographe, le DJ, le traiteur s'il n'y a pas le traiteur en fonction du lieu, la coiffeuse, la maquilleuse et la robe de mariée. Pour la robe de mariée, nous sommes là pour vous donner des conseils et surtout quand vous devez faire cette première démarche. Moi, je me marie le 21 avril 2021 et je voudrais savoir quand je dois venir choisir ma robe de mariée. Déjà, félicitations Céline, Oui, parce que nous ne savions pas que Céline allait se marier le 21 avril 2021. C'est une première, donc, et il est évident que si vous vous mariez en avril 2021, au printemps prochain, il faut venir dès maintenant, étant donné qu'il va falloir 4 mois pour recevoir votre robe. Donc je vous conseille de vous y prendre dès aujourd'hui. Donc prévoyez 1 an à l'avance, c'est parfait. Je suis contente, j'ai pleuré, vous avez pris une mensuration, il vient le moment de la payer. Comment on paye une robe de mariée? Ah ah, c'est une très bonne question. Est-ce que je dois forcément la payer d'un coup? Non, il est évident qu'une robe de mariée, on échelonne les paiements. On sait très bien que ça a un coût financier important et que vous devez donner surtout des acomptes un peu partout. Vous ne pouvez pas vous permettre de payer votre robe de mariée. On vous fait des facilités de paiement. Vous pouvez payer jusqu'en 10 fois sans frais de manière à pouvoir enfin vous faire plaisir et aller sur le modèle qui vous ravira le jour J. Quand je veux venir essayer ma robe de mariée, j'arrive comme ça. Non, il faut prendre un rendez-vous. Faites-vous accompagner de personnes qui vous sont très chères. Venir avec plusieurs personnes, c'est vraiment se compliquer la tâche. Déjà que choisir sa robe, c'est pas évident. Donc, plus vous aurez d'avis et moins vous saurez ce qui va vous aller. Donc, moi, je vous conseille de venir avec maximum 2 personnes, des personnes qui vous connaissent par cœur et qui vont vous conseiller au mieux, qui vont avoir un conseil pour vous et non pour elles. Alors, moi, j'avais une envie, c'est que je voulais venir une première fois avec ma sœur et ma maman et une deuxième fois avec mes copines. Est-ce que ça, c'est possible? Céline, je vous complique la tâche, je sais. vous savez très bien qu'il vaut mieux garder toujours la même équipe. Il faut venir avec les mêmes personnes. Lorsque vous faites des démarches, faites-les toujours avec les mêmes personnes. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on arrive à une robe de mariée, c'est un cheminement. Donc nous faisons plusieurs essais. Et c'est une appréciation. C'est la mariée qui choisit et qui déduit au final ce qu'elle ressent dans sa robe. Donc du coup, venir avec d'autres personnes qui n'ont pas suivi ce cheminement, en fait c'est très compliqué. Elles vont dire tu devrais essayer du tulle, tu devrais essayer ci, tu devrais essayer... Et en fait vous l'avez déjà essayé. Donc ça va vous perturber, on repart à zéro, donc non. Donc j'ai choisi ma robe, j'ai pleuré dans ma robe, ça y est, la fabrication peut être envisagée. Donc nous allons prendre les mesures de la future mariée. Et pour ce faire, Céline va aller nous chercher 1 cm et le barème de taille. Donc vous allez savoir en direct les mesures de Céline. Allez, trichez, hein, trichez. Alors nous avons un 95 E, un 65 et un 95. Waouh! Bien, je dirais que ce sont les mensurations de Jennifer Jennifer Lopez. Jennifer Lopez.
Non, non, trêve Donc, de plaisanterie. Au travers de ces mesures, nous allons pouvoir envisager, par rapport au barème de taille, la robe qui correspond à la morphologie de Céline. Donc, qui va faire les robes sur mesure? Alors, notre fournisseur donc, va lancer cette fabrication. Donc, ce sont des robes qui sont fabriquées au coup par coup. Donc, vous allez recevoir cette robe dans 4 à 6 mois, ça dépend des fabricants. Et c'est pour ça qu'il nous faut du délai. Une fois que cette robe sera arrivée, je vous propose de venir faire vos retouches. Et pour ce faire, nous allons vous envoyer ou un SMS ou un mail pour vous prévenir que votre robe est arrivée. Donc, vous venez faire votre premier essayage avec vos chaussures. Indispensable. C'est indispensable. Pourquoi? Nous allons vous expliquer pourquoi, parce qu'il faut que vous compreniez. Les robes, elles arrivent toujours très grandes en termes de hauteur, parce qu'il y a des jeunes filles parfois qui sont grandes. Et c'est toujours plus facile de couper que d'agrandir. Sauf que vous, si vous mesurez 1,62 m, eh bien la robe va être trop grande. Donc nous allons faire ce qu'on appelle une longueur, c'est-à-dire que nous allons couper votre robe. Et pour pouvoir couper la robe, on a besoin d'avoir vos chaussures pour avoir vraiment une robe qui va traîner au sol à la perfection. Ça, une longueur doit être exécutée parfaitement bien. Donc, le choix des chaussures, il est très important. La longueur, c'est précis. On ne peut pas se permettre de dire « je viens avec cette paire de chaussures, je trouverai l'équivalent ». Non, non, non. Vous venez avec la bonne paire de chaussures dès le départ, de manière à ne pas avoir à refaire la longueur, parce que ça peut être impossible de refaire une longueur. Dès lors que c'est coupé, c'est terminé. Donc, on vous demande de venir avec vos chaussures pour l'essayage numéro 1. Et quelquefois, vous vous dites, bon, moi, je vais porter des chaussures le jour J, le jour de mon mariage, pour la cérémonie, et le soir, je vais mettre des baskets. Eh bien, si vraiment vous avez envie d'une hauteur de talon, je vous conseille après de partir sur des chaussures compensées, style comme je porte là aujourd'hui. Et comme ça, vous gardez la même hauteur de talon, une deuxième paire de chaussures pour pouvoir changer et avoir la même hauteur de talon. Quand sort la nouvelle collection? Eh bien, j'ai une très bonne nouvelle. Ça y est, la nouvelle collection est arrivée. Ça veut dire qu'on va pouvoir essayer des robes 2021? On va pouvoir essayer des robes 2021 et je vous propose même d'en découvrir quelques-unes très vite. Oh, j'adore. Elles sont comment ces robes cette année? Elles sont magnifiques. Il y a beaucoup de crêpes fluides, des choses très épurées, des robes fendues. Je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez tout ça en images. Pour préparer son mariage et être tranquille. Anticiper. C'est un jour extraordinaire. Ne soyez pas prise au dépourvu. Trouvez le lieu de vos rêves. Trouvez les prestataires qui vont vous accompagner. Choisissez la robe que vous souhaitez. Laissez-vous le temps de préparer ce grand moment. La journée va passer très vite et tous ces petits plaisirs que vous aurez eu avant, en fait, eh bien ça, vous allez les garder en souvenir et c'est juste des moments merveilleux que vous allez après remémorer. Exactement. En définitive, prévoyez votre mariage à l'avance pour mieux le vivre le jour J. Comme vous nous avez aimés, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Partagez. Likez. Et à bientôt. Les pouces. Bye bye. Bye bye les princesses.